Bonjour, dans cette émission, je voudrais vous donner une clé, une révélation très importante à propos de cette histoire de Jérémie qui est appelé par Dieu pour descendre dans la maison du potier afin que Dieu lui parle. Nous allons lire tout de suite le texte, mais avant je voudrais prier et je voudrais invoquer la bénédiction de Dieu sur cet enseignement et ce partage biblique afin que votre édification soit totale. Père, merci pour ta grâce et ta bénédiction. Merci de nous permettre de nous retrouver autour de ta parole encore. Ta merveilleuse parole, ta parole qui libère, qui guérit et qui nous entraîne dans le chemin de la vérité, qui nous fait comprendre comment tu as décidé de travailler avec l'homme afin de le bénir et de le rendre heureux. Merci pour cet enseignement. Bénis tous ceux qui seront au profit de cette explication. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Waouh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je lis pour vous tout de suite dans Jérémie, chapitre 18. Je lis pour vous à partir du verset 2. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. » Cette histoire est tellement puissante et riche en enseignements. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que cette histoire n'est pas, comme certains peuvent le penser, une parabole. Bien sûr, nous pourrions l'assimiler à une parabole, mais c'est autre chose. Je crois que c'est très puissant dans le sens où le prophète a vraiment vécu une histoire et il a réellement vu comment travaille le potier, ce qui lui a permis d'être très précis et d'avoir une pleine révélation dans le plan spirituel, sur le plan spirituel, mais également d'une façon humaine. Le fait d'avoir été réellement, physiquement dans la maison du potier et d'avoir constaté ce que le potier faisait, cela a été réellement un éclaircissement sur la prophétie qu'il devait donner à Israël. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas une parabole? Parce qu'effectivement, là, Dieu ne parle pas en parabole pour nous projeter dans une histoire afin de nous raconter quelque chose, mais nous projette directement dans l'histoire. Je voudrais ici préciser tout de suite qu'il y a dans l'Ancien Testament 10 paraboles. La parabole n'est pas un fait du Nouveau Testament, ce n'est pas une invention ou une technique du Nouveau Testament pour nous faire comprendre les choses, mais ça existait déjà dans l'Ancien Testament. Donc nous avons dans la Bible en tout 50 paraboles, 10 dans l'Ancien Testament et 40 dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, si vous désirez approfondir cette idée, j'ai créé un petit document qui répertorie tout simplement ces 50 paraboles et puis si vous le voulez, il suffit d'écrire à Salut pour le monde et puis on vous fera parvenir gratuitement ce document. Revenons à notre texte. Dans ce texte, il y a 4 choses à comprendre, il y a 4 éléments d'enseignement très profond. Et je voudrais détailler un des éléments qui peut-être n'est pas souvent détaillé quand on parle de cette histoire de Jérémie, du prophète qui va dans la maison du potier. Je vais détailler ça donc en 4e élément. Je résume simplement. Le premier élément de cette histoire nous parle du fait que pour entendre la parole de Dieu, il faut descendre dans la maison du potier, c'est-à-dire c'est l'image descendre au milieu des chrétiens, aller au milieu des chrétiens, aller dans l'église pour entendre la parole de Dieu. Si vous saviez comment Dieu parle et parle facilement au milieu de son peuple et quand nous sommes réunis en son nom. Donc il y a des fois où Dieu ne vous parlera pas directement, ne vous parlera pas par les événements, où vous n'arriverez pas à entendre sa voix en lisant la parole directement. Il faudra aller avec les saints, avec les chrétiens. Il faudra vous réunir dans l'église pour savoir que des fois Dieu dit « c'est là que je vais parler ». Donc cette histoire de descendre évidemment est très forte et symbolique, c'est le fait d'aller au milieu des hommes avec leurs qualités et leurs défauts, d'aller au milieu des hommes rachetés, pouvoir constater comment Dieu travaille au milieu de son peuple. Je ne détaillerai pas cela, vous avez sûrement entendu des prédications qui ont détaillé très clairement et avec beaucoup de puissance cette
première ouverture, ce premier aspect de ce que veut dire cette histoire de Jérémie avec la maison du potier. Il y a un deuxième élément, c'est que ce texte nous parle de mort et de résurrection. Dieu va détruire le vase pour le reconstruire. Quelle image extraordinaire de la mort en Christ, la mort entre les mains de Dieu pour une résurrection entre ses mains. Le troisième élément, c'est qu'effectivement, nous voyons clairement dans cette parabole que Dieu travaille aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ça c'est très puissant. Effectivement, quand le potier travaille, il ne travaille pas avec une seule main, il travaille des deux mains. Une main à l'extérieur pour former le vase, et une main à l'intérieur pour la former de l'intérieur et donner une forme de l'intérieur. Donc ça c'est également très très puissant, et donc à travers ces trois éléments-là, nous pouvons aussi comprendre comment Dieu a voulu parler à Israël. Mais il y a un quatrième élément qui me semble très très important à détailler, et je voulais prendre du temps dans cette vidéo pour vous en parler, que ce soit un élément de réflexion qui vous fasse avancer, qui vous éclaire dans le Seigneur. Ce quatrième élément, c'est que nous voyons que parfois Dieu travaille en se servant de ses serviteurs, de ce qu'on appelle ses instruments, ses outils. Nous sommes bien plus qu'un instrument et un outil, mais voilà, nous pouvons dire que entre l'homme et Dieu, parfois, il y a les serviteurs et les servantes qui travaillent de la part de Dieu et sous contrôle de Dieu dans la vie des gens. Et puis d'autres fois, Dieu travaille en direct. Cette histoire nous parle du fait qu'il est très 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 important de laisser Dieu travailler directement. Je prends l'image d'un ouvrier. Comment est-ce qu'un ouvrier finalement ou un artiste peut créer son œuvre? Il peut créer son œuvre en utilisant un outil intermédiaire entre lui et l'œuvre, où il peut directement travailler de ses propres mains et avec ses mains former l'œuvre. Je pense notamment à ceux qui font des sculptures, par exemple. Il n'y a pas l'outil entre eux et l'œuvre, il y a une main qui forme l'œuvre avec l'argile ou avec le plâtre, etc. Et ils peuvent aussi utiliser des instruments pour former la statue ou l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Donc, ce texte nous plonge directement dans la réflexion. Celui qui crée une œuvre peut le faire par outil interposé ou peut le faire différemment. Et cette compréhension est très, très, très importante et fondamentale parce que dans une situation, l'œuvre ne connaît pas vraiment et n'est pas vraiment en communion et en contact avec le Créateur. Et dans l'autre situation, l'œuvre est totalement en harmonie, en union avec le Créateur. C'est cette image-là. Dieu voulait montrer à Israël qu'il travaillerait directement avec eux, sans passer spécifiquement par les prophètes ou par les serviteurs du temple, mais qu'il travaillerait dans le cœur et au sein même de la nation d'Israël, en travaillant dans chaque famille et dans chaque vie de ses enfants, cette idée que Dieu travaille en direct et qu'il forme lui-même et qu'il va amener à la perfection lui-même. Donc, nous comprenons à travers cela que dans le corps de Christ, il faut savoir équilibrer les deux et il ne faut pas simplement grandir en Christ et être formé en Christ par les instruments qu'il utilise et par les serviteurs et les servantes, mais il faut créer une communion personnelle et entrer dans ce service où Dieu travaille directement avec nous. L'un ne va pas sans l'autre. Et il ne faudrait pas être dans le déséquilibre. Il ne faudrait pas être des religieux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui connaissent uniquement l'environnement de Dieu, l'environnement de l'Église, l'environnement de ses serviteurs, et qui finalement ne peuvent communiquer avec Dieu qu'à travers ses serviteurs. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce déséquilibre-là et qu'il n'y ait que cela, parce qu'effectivement, ça identifierait que la personne n'est pas née de nouveau et finalement ne connaît pas son Créateur. Et de l'autre côté, il
ne faudrait pas non plus rentrer dans l'hérésie de dire « Dieu ne travaille qu'avec moi, Dieu me parle directement, Dieu m'enseigne, donc quand j'ouvre la Bible, Dieu m'enseigne en direct comme ça, donc je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'être formé par Dieu à travers les instruments qu'il utilise. » Ça, ce serait une hérésie parce que force est de constater que Dieu travaille aussi avec des éléments et des outils entre lui et la personne qui est formée par Dieu ou sur laquelle Dieu travaille. Cette notion est très forte. Elle nous ouvre une réflexion très puissante dans le caractère de rapport entre l'objet créé, donc la personne qui est créée, transformée par Dieu, et le Créateur. Imaginez la peinture qui dirait au peintre « Je ne te connais pas ». Effectivement, je ne te connais pas. Pourquoi? Je n'ai aucun contact avec toi. Je connais bien le pinceau. Je sens la pression du pinceau sur moi. Je suis en contact avec le pinceau. Mais toi, je ne te connais pas. Donc finalement, j'attache plus d'importance au pinceau qu'à toi. Et ça, c'est le déséquilibre de celui qui attache une totale et entière et unique importance au serviteur de Dieu et au système de l'Église, plutôt que créateur lui-même. Et c'est vrai que si le tableau ne vit que de l'expression du créateur à travers le pinceau, évidemment c'est une métaphore, le tableau ne peut pas penser, l'œuvre ne peut pas penser, mais imaginons que l'œuvre puisse penser, que l'œuvre c'est nous. Alors effectivement la peinture pourrait dire « Ah, je ne connais que le pinceau », mais la peinture pourrait dire aussi, dans l'art moderne, « Je connais aussi la main du Créateur, je suis en contact directement avec celui qui fait l'œuvre parce qu'il prend de la peinture sur ses doigts et il l'applique directement sur la toile. » Donc, ceci est une notion très très forte. Et puis, nous pourrions dire aussi que le Créateur a besoin d'être au contact de son œuvre, au contact de ce qu'il est en train de créer et de former. Alors dans cette idée, nous voulons retenir que lorsque Dieu dit à Jérémie « Va dans la maison du potier », il ne lui a pas dit d'aller vers quelqu'un d'autre qui ferait un autre métier qui pourrait créer une œuvre, vers le tailleur de pierre par exemple, parce que entre le tailleur de pierre et la pierre, il y a le marteau et le burin. Dieu n'a pas voulu donner cette image-là, mais Dieu a voulu donner l'image d'un travail en direct. C'est pourquoi Jérémie n'a pas été entraîné ou envoyé dans, par exemple, la carrière en disant « Va, descends dans la carrière des tailleurs de pierre ». Il l'a envoyé dans la maison du potier et ceci est très très fort. Alors, pour appuyer cette notion que nous pourrions développer encore, pour appuyer cette notion que vous avez bien intégrée, je vous invite à bien comprendre cela. Si il vous semble que vous avez de la distance avec Dieu, que vous ne le connaissez pas, pourtant vous allez à l'église, vous priez, vous essayez d'être en dévotion et en obéissance avec les serviteurs de Dieu, avec les pasteurs ou les prêtres, hein, mais vous ne connaissez pas Dieu parce que vous avez besoin maintenant de connaître ce rapport où Dieu veut travailler directement de ses propres mains sur vous, où il veut avoir un rapport avec vous, où l'homme et l'instrument n'a plus rien à voir dans cette histoire. Et donc, le Nouveau Testament nous apprend que par le Saint-Esprit, Dieu travaille directement en nous, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, sur nous, et qu'il nous forme directement. Laissez-vous former par le Saint-Esprit. Laissez la main de Dieu vous former en direct, ayez un rapport, une communion avec lui. Et essayez d'équilibrer les choses pour prendre de la distance, parce que parfois il y a trop d'importance qui est prise dans l'organisation de l'Église vis-à-vis de notre vie spirituelle, ou dans l'influence, ou peut-être dans l'ingérence du pasteur ou dans l'homme de Dieu dans notre vie. Il y a peut-être trop d'importance et cette ingérence a pris totalement la place de Dieu. Et il n'est pas faux de dire que Dieu intervient et qu'il travaille quand même, qu'il y a un travail de Dieu dans nos vies. Mais il manque quelque chose d'essentiel, c'est ce rapport direct avec Dieu. Alors pour éclairer cette histoire, je me suis plongé dans le rapport du récit de la création. Donc pour appuyer cela, pour éclairer cela, je voudrais vous emmener dans une révélation très profonde de la parole de Dieu. Nous voyons dans le récit de la création, le chapitre 1, un récit qui est fait,
et dans le chapitre 2, un résumé de ce récit. Comme si Dieu voulait nous donner une explication, une vision de la création dans un premier stade où il utilise les forces et la puissance de sa création, de son être en tant que Dieu lui-même. Il utilise les forces et les puissances qui sont à son service, les puissances du son, de la parole, peut-être la puissance de son pouvoir et de sa volonté, la puissance qui fait que les forces matérielles ont été créées par ce qui émane de Dieu, les forces qui sortent de Dieu, la puissance électrique, la puissance des ondes. Vous savez que le monde matériel, à l'origine, est créé par des puissances électromagnétiques, des puissances d'ondes, des puissances de lumière, des puissances de feu. Et donc cela, c'est toute la partie qui sort de Dieu et qui atteint la création. Et donc ce n'est pas Dieu directement en contact avec la création. Et nous voyons que le récit de la création de l'homme est très précis, non pas dans le chapitre 1, mais dans le chapitre 2. Et nous voyons là que dans les termes utilisés pour désigner Dieu, nous voyons que Dieu est directement en contact avec l'homme, qu'il n'utilise pas des forces extérieures, mais qu'il vient lui-même former de ses mains et qu'il vient lui-même en contact avec l'argile pour former l'homme. Comment nous le savons? Eh bien, tout simplement parce que la Bible utilise deux termes pour désigner Dieu. Et ceci est très très important. Nous avons deux termes importants qui sont utilisés en hébreu dans le premier chapitre de la Genèse et dans le deuxième chapitre. Ces termes sont Elohim et Yahvé. Yahvé qui fait référence aux tétragrammes, qui sont donc les 4 lettres qui forment le nom divin. Donc nous traduisons par Yahvé, que d'autres traduisent différemment, peu importe, que les Juifs prononcent aussi différemment, mais nous dans nos traductions, voilà, on a pris Yahvé. Yahvé, c'est réellement le nom de Dieu qui est formé des 4 lettres du tétragramme Yod, Ke, Vav, Ke. Le Yod, le Ke, le Vav et le Ke à nouveau. Voilà. Et donc nous allons voir que Elohim ne traduit pas vraiment un nom de Dieu ou le nom de Dieu, c'est plutôt Yahvé qui le fait. Elohim traduit plutôt les forces divines. Et à ce sujet, je vais lire dans le texte et nous allons comprendre ce que le mot Yahvé veut signifier et ce que le mot donc Elohim signifie. Et nous allons comprendre effectivement que Yahvé nous parle d'un contact direct avec sa personne, de lui, de son nom, de sa personne, alors que Elohim nous parle plutôt de ce qui émane de sa personne ou de ce qui peut émaner des forces spirituelles. C'est pourquoi d'ailleurs nous verrons que le mot Elohim est utilisé pas simplement pour désigner Dieu, mais d'autres forces également. Alors, lisons dans Genèse, donc je vais prendre à partir du chapitre 1, donc verset 27. Dieu, donc Elohim, créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il n'y a pas de précision ici de création avec une intervention de Dieu qui prend la poussière et qui forme l'homme. Il a juste dit « il créa » avec le terme Elohim. Et nous allons voir, vous pourrez voir que ce mot Elohim, dans tout le chapitre 1, dans le premier récit de la création, est l'unique mot utilisé pour désigner Dieu. C'est-à-dire quand vous voyez Dieu dans le chapitre 1 de la Genèse, en fait c'est le mot Elohim qui est traduit par Dieu. Alors qu'à partir du chapitre 2, nous voyons une conjugaison Yahvé Elohim. C'est-à-dire que nous retrouvons le mot Elohim, mais ce mot-là est complété par le mot Yahvé, qui est donc non seulement l'expression de Dieu et des puissances du Dieu créateur
qui émanent de lui et qui peuvent créer, mais en plus le nom de Dieu pour bien identifier qu'il intervient directement. Je vais prendre pour cela Genèse chapitre 2 à partir du verset 4, car c'est à partir du verset 4 que nous voyons l'association du mot Elohim et Yahvé. Je ne veux pas être trop technique et compliqué, mais je vous assure, c'est assez simple de comprendre que, effectivement, dans tout le premier chapitre, c'est Elohim, 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 Elohim créa, Elohim fit ceci, cela, premier jour, deuxième jour, et qu'à partir du chapitre 2, alors c'est le mot de Yahvé avec le tétragramme, donc j'ai signifié tout à l'heure, qui apparaît pour la première fois. Donc Genèse chapitre 2, verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. » Nous voyons donc dans ce texte que je viens de lire que le mot « éternel » est en fait une traduction du mot « Yahvé » pour ceux qui ont les numéros Strong 03 068, vous retrouverez ça. Donc les traducteurs Louis II et d'autres ont mis « l'éternel ». Et l'éternel, donc c'est Yahvé, l'éternel Dieu, et là Dieu, ils ont repris le mot Dieu parce que tout simplement, précédemment, les traducteurs ont traduit le mot Elohim par Dieu. Et nous trouvons ici, donc dans le texte original, le mot Dieu qui est à l'origine, le 0430 pour ceux qui ont le numéro Strong, qui est Elohim. Donc si vous tapez 0430 dans les recherches Strong, vous verrez que la Bible commence avec le mot Elohim, qui est traduit par Dieu, le mot Elohim, Elohim, et que Elohim est associé à partir de ce texte-là par le mot Yahvé. Ceci est très important puisque Yahvé représente, comme j'ai dit, directement Dieu, et Elohim représente les forces qu'il utilise pour former sa création, au même titre où donc, je l'ai expliqué précédemment, le prophète descend dans la maison du potier, il voit directement le potier travailler avec ses mains. Donc ici, nous avons quelque chose de puissant qui commence et qui s'exprime pleinement à partir du verset 7 du chapitre 2 dans lequel nous sommes dans le livre de la Genèse. Je lis pour vous Genèse chapitre 2 verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Nous avons donc ici une précision que nous n'avions pas dans le chapitre 1. C'est que l'Éternel Dieu, et là encore nous retrouvons la formule Yahvé Elohim. L'Éternel, c'est en fait le mot Yahvé qui est traduit, et Dieu, c'est Elohim. Donc nous avons Yahvé Elohim, forma l'homme de la poussière de la terre. Donc nous comprenons que là, ce n'est plus une force spirituelle, mais c'est réellement une intervention des mains et du contact direct de Dieu qui a formé l'homme. Ceci est extraordinaire. Pourquoi est-ce que Adam était si proche de Dieu, si pur et qu'il était l'image de Dieu? Parce que Dieu a travaillé directement de ses mains pour le former. Il le forma lui directement et nous le comprenons à travers l'utilisation du mot Yahvé, du mot l'Éternel. Ceci est très 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 profond. Donc dans le premier récit, nous ne voyons pas l'intervention directement de Dieu, bien qu'elle a pu avoir lieu, mais ce qui est mis en avant, c'est l'intervention de sa volonté, des forces qu'il dégage pour créer le monde par sa parole, par sa pensée. Et puis ensuite, nous voyons qu'il y a une intervention directe, bien sûr par la parole qui est Christ, mais qui est l'entièreté de la personne de Dieu qui vient former l'homme. Oh, ceci est absolument puissant. Alors, je voudrais ici détailler ce que j'ai dit précédemment au sujet d'Elohim. Nous pouvons affirmer, je peux affirmer ce que je viens d'expliquer, parce que nous trouvons le mot Elohim utilisé pour d'autres forces spirituelles que celles de Dieu, alors que le mot Yahvé est exclusivement utilisé dans l'ensemble de l'Ancien Testament pour la personne de Dieu, pour la désigner, pour lui donner un nom.
Évidemment, c'est incomplet. Dieu ne peut pas porter un nom. Et à travers le nom, il est difficile de décrire la personne même de Dieu. On décrit qui il est, sa personnalité, mais c'est ce qui nous montre qu'il y a une connexion avec lui quand ce nom est utilisé, donc une connexion directe. Alors, pour le mot Elohim, qui est un nom pluriel, je dois rappeler ici que Elohim est le pluriel de Eloah. Eloah, qui est au singulier, je vais vous retrouver le Strong, pour ceux qui utilisent les Strong, c'est le 0433. Voilà, si vous utilisez le Strong, Eloah. Et donc, Eloah est le singulier d'Elohim. Elohim, c'est les forces spirituelles. Ce n'est pas vraiment... Ce mot Elohim ne veut pas dire Dieu, mais dans l'étymologie du mot hébreu, cela veut dire force divine ou force spirituelle ou divinité, mais pas forcément Dieu le Créateur. Bien que Dieu le Créateur utilise cela, mais c'est utilisé pourquoi? Eh bien, je vais tout de suite vous donner les références et les textes pour les faux dieux, pour les anges déchus, pour les hommes, pour les juges d'Israël. Voilà, alors allons-y, voilà, je vais vous donner cela, c'est important. On affirme des choses, il faut les prouver bibliquement, donc j'ai sélectionné des versets pour vous afin de prouver cela. Nous voyons dans Genèse 31:30 ce qu'il est écrit, je lis pour vous. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Et en fait, quand on regarde dans le texte d'origine hébreu, nous voyons que le traducteur ici a traduit dans notre langage mes dieux, Dieu au pluriel, et que en fait c'est bien le mot Elohim qui est utilisé. Donc dans la Bible, le mot Elohim est aussi utilisé pour les faux dieux, pour ceux qui se disent divinité, mais qui ne le sont pas. Voilà, nous sommes ici dans une histoire où Laban avait avec Jacob, où Jacob était parti, et puis Laban, voilà, c'est ça, lui reproche d'avoir dérobé ses fétiches, parce que Laban était un féticheur, Laban était un sorcier, il était dans l'occultisme, et donc il ne trouve plus ses fétiches, et il dit, il me les a dérobés, donc il court, il essaie de le rattraper, il lui dit, mais tu m'as volé mes fétiches, et donc dans la Bible, le mot ici est utilisé pour désigner cette divinité qui n'était pas Dieu, qui était un faux Dieu. Ensuite, nous avons le mot ange, qui est aussi désigné par Elohim. Le psaume 8, verset 5, je vais lire dans la traduction Darby, qui est plus précise. « Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Waouh, 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 waouh. L'homme a été fait de peu inférieur aux anges. Et ici, le mot ange traduit par Darby, qui est d'ailleurs une très bonne traduction. Louis II ne traduit pas par ange, il traduit par Dieu, mais c'est une erreur parce que la notion ici, c'est la notion des dieux en fait, des anges, de ceux qui sont dans la divinité. De ceux qui sont proches de Dieu et qui sont imprégnés de la divinité. Donc c'est le mot Elohim qui est utilisé dans le texte. Nous avons les anges déchus aussi. Ça c'est Genèse chapitre 6 et verset 4. Nous avons ici le texte que je lis pour vous. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et ici, la traduction « les fils de Dieu », eh bien, ça, c'est une traduction qui est plus près de la pensée du texte, mais en fait, dans le texte d'origine, c'est écrit Elohim, les Elohim, puisque Elohim, de toute façon, est au pluriel. Donc, les forces spirituelles, les forces qui viennent d'en haut, les forces qui se prennent pour Dieu, en fait. Donc, vous voyez que là, c'est un rapport très fort dans l'utilisation de ce mot Elohim, dans le sens où il y a des forces spirituelles qui sont dégagées. Alors, ensuite, nous avons ce terme Elohim qui est adressé aussi aux hommes dans le psaume 82, verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. » Et là encore, le mot Dieu, c'est le mot Elohim. Nous avons
les juges aussi d'Israël, et c'est le dernier texte que je vous donnerai. Exode 21:6, « Alors son maître le fera venir devant les juges et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille, etc. » Donc ça, c'était dans la loi et il est utilisé pour désigner les juges en fait d'Israël et ceux qui devaient être juges pour appliquer cette loi et perforer l'oreille pour désigner que la personne était sous contrat avec un maître. Eh bien, c'est le mot Elohim. Et on a traduit, Louis II a traduit par « devant les juges », mais en fait, le mot d'origine, c'est les Elohim, les dieux, ceux qui ont la force, qui ont la spiritualité, qui ont l'autorité. Voilà, donc ceci est très très important. Au départ de la création, le mot Elohim qui est utilisé pour désigner les forces, les vraies forces, les forces créatrices qui viennent pour former la création. Et puis ensuite, nous voyons l'intervention de Dieu lui-même qui vient dans l'ouvrage. Et à quel moment il vient dans l'ouvrage? Eh bien, précisément au moment où l'homme est créé, où l'homme donc va apparaître. Ceci est important. Donc nous voyons à travers la création l'image du Créateur, mais nous pouvons voir dans l'homme directement le Créateur parce que l'homme, quand il naît de nouveau, il reçoit en Christ Dieu dans son cœur et il peut le recevoir parce que lui-même connaît dès l'origine de sa création, connaît le contact avec Dieu lui-même et non plus avec ce qui l'entoure ou les instruments ou les outils qu'il pourrait utiliser pour forger la créature. Voilà, j'espère que cette explication n'est pas trop complexe pour vous, non, je ne crois pas. Je pense que vous avez bien saisi. Et en tout cas, retenez cette idée qu'il faut absolument que vous laissiez Dieu travailler directement dans votre cœur. Ne prenez pas les prières des saints, ne prenez pas des objets, ne prenez pas une croix qui pourrait être entre vous et Dieu, comme si la croix dégageait sur vous une force divine qui va vous transformer, vous aider à grandir spirituellement. Non, allez directement à la source parce que Jésus, en lui et en lui seul, Jésus a ouvert la voie royale. Il n'y a plus d'obstacle. Il est le chemin qui nous mène à Dieu. Le voile du temple qui nous séparait de Dieu a été déchiré et désormais nous pouvons prier et nous adresser directement au Seigneur et sentir directement la puissance du Saint-Esprit venir travailler en nous. Dieu directement qui me change. Alléluia. Ce ne sont plus les beaux sermons, ce ne sont plus les belles pensées théologiques, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui travaille. Laissez-moi prier pour vous un instant, afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit et que vous puissiez comprendre que Dieu est le potier de votre vie, de votre destinée, et que lui travaille directement en contact avec vous. Vous pouvez sentir son contact et être rassuré. Toutes les épreuves qu'il vous arrivent, tous les chemins compliqués par lesquels vous passez, c'est Dieu qui est en train de vous former, de vous reformer, de vous déformer pour mieux vous former, de faire de vous un vase d'honneur, de vase vil que vous étiez et que j'étais. Laissez-moi prier pour vous, s'il vous plaît, et recevez la grâce. Père, je prie au nom de Jésus que cette réalité de ta présence se fasse dans la vie de ceux qui sont connectés maintenant et qui sont au profit de ma prière. Père, qu'ils ressentent l'onction de ta présence et qu'ils sachent que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu travailles directement dans leur vie pour faire d'eux des vases d'honneur. Merci pour la relation personnelle qui identifie notre salut, notre nouvelle naissance et la puissance de l'Esprit de vie, de l'Esprit Saint en nous. Bénis-les, Père, oins-les et qu'ils aient un contact direct avec toi pour savoir combien tu les aimes et pour savoir qu'ils ont un libre choix et une libre entrée dans ton royaume et dans la cité céleste. À ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.